Pas trop vous embêter avec mes questions, mais c'est des questions importantes que j'avais envie de vous poser. Didier Marquis, alors, vous fonctionnez comme Éric Morin-Com, je pense. Vous téléphonez souvent, vous vous voyez, j'imagine. Donc il y a les mêmes formations à Toulouse et à Lyon. Qu'est-ce que vous faites après? Parce que bon, on pose la question, c'est pas anodin. Comment nos écoles nous préparent-elles à remplir efficacement, humainement ces missions? Comment vous y prenez pour que votre école, vos écoles, qui sont similaires, soient toujours à la botte du progrès? On va commencer par Monsieur Marquis, tiens. Oui. Ce que l'on fait pour essayer de répondre au mieux aux attentes à la fois des ingénieurs en fonction, mais aussi des entreprises. On se retourne vers des entreprises pour créer, alors dans nos départements, pour créer au niveau de l'école, pour créer des conseils de perfectionnement. Voilà. Nous avons besoin, au fond, d'écouter, de vous écouter, vous qui êtes en entreprise, pour vous entendre sur les profils, les compétences que vous recherchez. C'est extrêmement important de définir, de préciser la cible en permanence. C'est très très précieux pour nous que d'avoir ce contact permanent. Si je prends je vais prendre le cas de Toulouse. Toulouse, vous pouvez imaginer que nous sommes quelque peu impactés par notre monde socio-économique, et en particulier l'aéronautique et l'espace, système embarqué, ça nous tire. Quand on travaille avec eux, ils viennent nous indiquer de quel profil ils ont besoin, quels sont les managers, les ingénieurs qu'ils souhaiteraient, et ça nous tire, ça nous définit, de nouvelles perspectives. En particulier, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a un souci très très fort, de formation très solide, fondée sur les grandes disciplines, génie civil, la mécanique, l'électronique, mais qu'en même temps, il y a besoin, nous essayons d'y répondre au mieux, il y a besoin de travailler sur des secteurs supplémentaires. Par exemple, l'ingénierie des risques, travailler sur des dimensions de fiabilité sur les systèmes embarqués. Voilà. Et donc, en fait, on construit des parcours qui permettent de répondre à la fois à ce socle très solide, qui permettent de traverser, toute une carrière, mais qui aussi ciblent des besoins très précis. Si je réponds à mon voisin très directement, nous avons une formation en ingénierie mathématique dans laquelle nous travaillons, la dimension risque assurantiel, voilà, et nous formons par exemple des actuaires. Alors des ingénieurs actuaires. Alors ça peut paraître très surprenant que d'avoir des formations comme ça, c'est peu standard, mais c'est par le contact avec notre environnement socio-économique que nous allons vers ces modifications, et ces contacts sont très réguliers, et on souhaite, au moins tous les 5 ans, avoir un dialogue de fond avec nos interlocuteurs pour modifier nos cursus. On peut imaginer que, de par ce que vous venez de dire, l'aéronautique, tous vos étudiants, tous vos ingénieurs sont pris, sont captés. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'échec. Aujourd'hui, la situation de l'emploi pour les ingénieurs, pour les jeunes ingénieurs, est excellente. De l'emploi, il y en a, mais à Toulouse. Mais partout. Aujourd'hui, en France, vraiment, l'offre d'emploi est très forte. Hein. Voilà. L'industrie aéronautique ne capte pas tous nos ingénieurs parce qu'on forme dans 8 spécialités et on n'est pas tourné, aéronautique. Vous pouvez imaginer, on cohabite avec une école qui s'appelle Supaéro, qui est juste de l'autre côté du canal, qui forme aussi quelques ingénieurs. Voilà. Néanmoins, il y a plus d'ingénieurs INSA de Toulouse chez Airbus que de Supaéro, hein, parce que les Supaéro, d'abord sont peu nombreux et suivent quelquefois d'autres filières. Donc on a un impact, mais on travaille aussi, par exemple, beaucoup sur le génie civil. Voilà. On travaille sur les biotechnologies. Voilà des secteurs, qui pour nous sont très porteurs. Biotechnologie, aujourd'hui, on a par exemple, et ça c'est une demande, alors de l'aéronautique, ça peut vous paraître curieux, mais le grand défi pour les années 2040, l'avion du futur, le point dur, le point de blocage, c'est le carburant. Clair, hein ? Si on ne sait pas faire du carburant avec la biomasse,
n'aura plus d'avions qui vont voler, hein, ça c'est évident. Hein. Alors ou alors il faut craquer, il faut trouver tout le pétrole de schiste là. Il faudra y aller, mais très très fort. Hein. Ça c'est pour 2040. Bon, même si on va chercher le pétrole, en Guyane, partout, si on pressure le tout, le problème restera posé en 2060 ou en 2080. Voilà. Hein, donc. Il y a aujourd'hui des secteurs vraiment très très porteurs et les biotechnologies, si on veut les adresser au bon niveau, il faut des connaissances très très solides, à la fois, en génie des procédés, mais aussi en biologie moléculaire, modélisation, donc des sciences vraiment de base. Encore une question pour l'instant. Est-ce que vous avez quand même adapté votre enseignement par rapport justement à l'aérospatiale parce qu'il y avait un terrain intéressant. Oui. Tout à fait. Donc vous êtes réactif. Mais nous sommes très réactifs par rapport à notre environnement. Nous avons environ 20% des cours qui sont faits dans les 3 dernières années qui sont donnés par des professionnels. Voilà. Donc, ça teinte forcément, bien sûr.